Charlie reçoit un appel sur son téléphone. Il décroche, agité, et demande immédiatement qui est à l'appareil. Il comprend rapidement qu'il s'agit de Manine. Manine, moqueur et froid, lui annonce qu'il a Ligia avec lui. Charlie entre immédiatement en colère et exige de savoir où est sa mère. Manine, provocateur, lui répond que Ligia est avec son mari, et qu'elle ne veut pas rester avec Charlie. Il lui ordonne de lui foutre la paix. Mais Charlie perd patience. Il l'insulte et le menace directement. S'il ose toucher ne serait-ce qu'un cheveu de sa mère, il jure qu'il le tuera. Manine rit et lui demande s'il croit vraiment être en position de le menacer. Charlie insiste, il doit la relâcher. Il veut juste savoir où elle est. Manine redevient sérieux. Il le prévient, s'il ose prévenir la police, il tuera Ligia, même si cela doit lui faire du mal. Il dit que Charlie le connaît suffisamment pour savoir qu'il en est capable, qu'il est le genre de fils de pute qui ferait ça sans hésiter. Charlie essaie de calmer le jeu. Il propose de parler tranquillement. Il veut simplement pouvoir lui parler, la voir. Mais Manine le coupe, s'il tente de débarquer là où il se cache, il le tuera lui aussi. Charlie essaye encore une fois de raisonner Manine. Il reconnaît qu'il est son mari, qu'il a le droit d'être avec elle, mais il insiste pour que lui et Eric puissent au moins lui dire au revoir. Il assure qu'il ne veut pas causer d'ennui. Manine, paranoïaque, refuse catégoriquement. Il est convaincu que tout ce que Charlie veut, c'est l'attirer dans un piège pour le faire arrêter. Il refuse de leur dire où elle est et lui ordonne de les oublier. Charlie le supplie de rester en ligne, de lui dire ce qu'il compte faire. Mais Manine met fin à l'appel d'un ton glacial, annonçant qu'il va partir très loin avec Ligia. Charlie explose de rage en criant une injure dans le vide. Eric appelle à son tour Charlie, inquiet. Charlie décroche, encore sous tension. Eric lui demande ce qui se passe. Charlie lui répond que Manine a enlevé Ligia. Au centre de désintoxication, le psychologue anime une session de groupe. Il propose que chacun commence à partager quelque chose de personnel pour que le groupe apprenne à mieux se connaître. Il invite Vanessa à prendre la parole. Mais Vanessa, comme à son habitude, refuse d'ouvrir son cœur. Elle répond froidement qu'elle n'a rien à dire et passe la main. Une autre résidente prend la parole. Elle explique qu'elle vient de se faire retirer la garde de sa fille. Elle ne dit pas simplement qu'on lui a retiré, elle avoue l'avoir perdue parce qu'elle a tout gâché. Elle se traite elle-même de « pauvre conne ». Le psychologue tente de l'apaiser, lui disant qu'elle est trop dure envers elle-même. Mais la femme continue. Elle dit qu'elle connaît parfaitement le processus, ce n'est ni la première, ni la deuxième, ni même la troisième fois qu'elle se retrouve en cure. Elle a arrêté de compter. Elle parle alors de sa fille, Sophie, âgée de 5 ans, avec de magnifiques yeux. Malgré l'amour qu'elle lui porte, elle confesse n'avoir jamais réussi à rester clean pour elle. La femme termine son témoignage en expliquant que Sophie lui manque énormément. Elle dit que sa fille ne devrait pas grandir sans la voir, qu'elle ne mérite pas de vivre ainsi. L'émotion dans le groupe est palpable. Axel informe Charlie d'une mauvaise nouvelle, le concert prévu n'a pas le succès espéré. Charlie, surpris, pense d'abord que Axel plaisante. Charlie demande s'il s'agit vraiment du concert. Axel confirme, il veut que Charlie le sache directement, les préventes sont catastrophiques, les ventes ne décollent pas du tout. Il insiste sur le fait qu'il n'y a presque rien à rembourser, ce qui est ironique, puisque cela signifie aussi que personne n'a acheté de billets. Tammy rejoint Juancho, les larmes aux yeux. Il lui demande pourquoi elle pleure et ce qu'il se passe. Il voit qu'elle est bouleversée et veut savoir ce qu'elle fait là. Il sent que les choses se sont mal passées avec Charlie. Il la pousse à se confier, et Tammy finit par lui avouer, entre les sanglots, elle a couché avec Charlie. Juancho est abasourdi. Il répète en boucle, non, il ne comprend pas comment cela a pu arriver. Il lui demande pourquoi, comment elle a pu faire ça. Tammy, en détresse, lui dit que c'est parce que sa liberté est en jeu. Juancho, toujours blessé, veut savoir si au moins ça lui a servi à quelque chose. Tammy répond que non. Il lui demande si elle compte recommencer, si coucher avec Charlie est devenu sa stratégie. Il enchaîne les reproches, il l'appelle sans qu'elle ne réponde jamais, elle le fuit du regard, elle ne l'écoute plus. Juancho, brisé, pense qu'elle est encore amoureuse de Charlie. Il dit qu'il ne comprend plus rien, qu'il ne reconnaît plus la Yemi qu'il aimait. Selon lui, la Yemi qu'il connaissait n'aurait jamais fait une chose pareille. Tammy, blessée elle aussi, lui hurle qu'il ne sait rien, qu'il ne la connaît pas du tout, contrairement à ce qu'il pense. Elle affirme qu'il n'imagine même pas ce qu'elle a dû traverser pour en arriver là. Elle ne compte plus laisser personne interférer avec sa liberté. Elle finira sa formation et personne n'aura le droit de la juger pour cela. Mais immédiatement après, il se reprend. Il demande pardon. Tammy s'en va. Juancho est énervé. Eric est profondément choqué par l'enlèvement de sa mère. Il propose immédiatement d'alerter la police. Charlie, de son côté, s'y oppose catégoriquement, expliquant que Manine pourrait tuer Ligia si les autorités étaient impliquées. Eric lui reproche de ne pas avoir été présent au moment critique, insinuant que Charlie est toujours occupé par ses propres priorités. Charlie se justifie en rappelant qu'il avait déjà conseillé à leur mère de partir, mais qu'elle avait refusé. Il souligne que s'ils commettent la moindre erreur, Manine est capable de les tuer tous les trois. Eric est frustré, refuse de rester les bras croisés et exige de Charlie qu'il agisse concrètement. Lucio informe Manine qu'il a obtenu de nouvelles informations concernant deux suspects. Ce qui l'inquiète, c'est qu'une troisième personne serait impliquée, Tammy. Il lui montre une photo compromettante où l'on voit Tammy et Charlie ensemble dans ce qui serait le nouvel appartement de Charlie. Manine réagit avec colère en comprenant que Tammy, qui est en réalité agent de la DEA, pourrait être en train de manipuler son neveu pour obtenir des informations.
Lucio renforce cette hypothèse en rappelant que Charlie avait déjà mentionné des antécédents de toxicomanie chez elle. Manine conclut qu'il est possible que Charlie ait introduit une taupe dans leur cercle. Il ordonne immédiatement à Lucio de passer un appel d'urgence. Vanessa s'approche de la fille qui dessinait et tente d'ouvrir un dialogue. D'abord froide et distante, la fille finit par écouter ce que Vanessa a à dire. Celle-ci explique avoir été touchée par son témoignage et admet qu'elle a pris conscience de la superficialité de ses propres plaintes. La fille finit par partager qu'elle a perdu la garde de sa fille à cause de ses nombreuses rechutes. Vanessa l'encourage en soulignant la force dont elle fait preuve pour changer les choses. Elle confie que ses parents l'ont internée ici contre son gré, mais elle comprend aujourd'hui qu'ils l'ont fait par amour. Leur échange se termine sur un conseil de la résidente, qui lui rappelle de ne pas être trop dure envers elle-même. Vanessa, en retour, propose de partager quelque chose lié au dessin. Alors que le concours musical est sur le point de commencer, tout le monde attend Eric. Son absence crée de l'agitation et de l'inquiétude parmi les organisateurs. Juancho constate qu'il ne s'est toujours pas présenté, sans explication apparente. Eric, déterminé à retrouver sa mère enlevée, demande l'aide de Pité. Il insiste sur l'urgence de la situation. Pité, d'abord méfiant, finit par lui dire qu'il connaît un point de vente protégé par Manine. Il accepte d'envoyer un message à ses contacts, bien qu'il reconnaisse les risques. Eric, prêt à tout, insiste sur le fait que la vie de sa mère en dépend. Un des hommes de Manine examine une photo et reconnaît Tammy. Il se rend compte que c'est la même femme venue précédemment avec Charlie. Il découvre aussi qu'elle travaille avec lui à Excelsia. Lucio réalise que Tammy et Charlie étaient sous leur nez depuis le début. Manine, furieux, pense qu'ils ont été dupés. Il soupçonne une infiltration de la DEA et donne l'ordre d'éliminer tous les agents avant la fin de la journée, y compris Charlie. Tammy retrouve Charlie qui, en plein désespoir, a commencé à boire dès le matin. Il est abattu car son concert est un échec total, les préventes sont nulles et personne n'a acheté de billets. Il exprime que tout va mal dans sa vie. Finalement, il confie à Tammy que Manine a enlevé sa mère, ce qui le plonge davantage dans la détresse. Ligia est en train de prier lorsqu'elle reçoit la visite de Manine. Il l'accuse violemment de trahison, affirmant que Charlie est un informateur de la DEA. Ligia ne le croit pas, elle pense que Manine invente cette histoire par paranoïa. Manine insiste et prétend avoir des preuves. Ligia tente de le raisonner, affirmant que Charlie ne serait jamais capable de lui nuire. Mais Manine refuse de la croire et laisse entendre que Charlie mérite de mourir. Ligia, déterminée à protéger son fils, lui demande de s'en prendre à elle à la place. Dans un moment de tension extrême, Manine la menace avec une arme, mais quitte finalement la pièce sans l'exécuter. Charlie confie à Tammy que Manine est à sa recherche et qu'il l'a finalement retrouvée. Il ignore si c'est lui-même qui a été suivi. Il indique également à Tammy que Manine se trouve dans une ferme, mais insiste sur la nécessité de garder cela strictement secret, y compris pour la police. Submergé par le stress, il est physiquement mal en point. Tammy s'éloigne brièvement pour aller lui chercher de quoi soulager son mal de tête. Le psychologue du centre de désintoxication annonce l'arrivée d'un nouveau participant. Il s'agit de Ruko. En le voyant, Vanessa est immédiatement bouleversée, choquée par cette apparition inattendue. Ruko prend la parole pendant la session de groupe. Il confesse qu'il a longtemps cru que la consommation de drogue n'était qu'une phase inoffensive entre amis. Il explique comment une arrestation en état de possession a profondément bouleversé sa vie et celle de sa famille. Son récit est sincère et touche certains membres du groupe. L'une des filles, amie de Vanessa, engage la discussion avec lui pour savoir s'il est là de son plein gré. Il répond qu'il est là volontairement, motivé par un désir profond de changement. Vanessa, visiblement troublée, quitte alors la pièce sous prétexte d'aller aux toilettes. Eric et Pité rencontrent un homme qui affirme connaître un proche de Manine, un certain Pidio, qui travaille avec lui depuis l'enfance. Cet homme pourrait potentiellement leur fournir des informations précieuses. Il leur demande de l'argent en échange. Eric transmet alors un message très clair à destination de Manine. Il souhaite lui parler et lui fait parvenir son numéro pour qu'il le contacte. Charlie est dans un état de panique. Il confie à Tammy que sa présence est la seule chose qui lui apporte un semblant de calme. Tammy, pragmatique, lui suggère de contacter la police, mais à ce moment précis, Charlie reçoit un appel de Manine. Celui-ci lui annonce froidement qu'il ne reverra jamais sa mère et le menace violemment, l'accusant à tort de travailler avec la DEA. Il prétend que Charlie l'a trahi et lui lance des menaces de mort très sérieuses contre lui, sa mère, son frère, et toute personne se dressant sur son chemin. L'appel se termine de manière brutale, laissant Charlie totalement effondré, submergé par la peur. Tammy tente de le calmer. Juancho tente de recadrer Eric, déçu de son absence au concours. Il lui rappelle que les intentions seules ne suffisent pas dans le milieu artistique, seuls les actes comptent. Il l'avertit que ce monde est rempli de médiocres et que seule la persévérance permet d'émerger. Malgré son malaise, Eric reconnaît ses erreurs. Juancho lui annonce que le producteur lui accorde une deuxième chance, à condition de s'engager sérieusement. Eric accepte de se présenter à l'entretien prévu dans l'après-midi. Tammy demande à Charlie des explications sur son état de choc. Il lui avoue que Manine a menacé non seulement sa mère, mais toute sa famille. Il se sent coupable, car il avait prévenu sa mère de partir la veille, mais elle n'a pas écouté. Il révèle également qu'Eric est au courant de la situation, ce qui accentue son sentiment de responsabilité. Tammy tente alors de raisonner Charlie, il faut prévenir les autorités malgré la menace. Charlie finit par céder sous la pression, et donne à Tammy l'adresse où se cache Manine, une ferme avec une piste d'atterrissage clandestine. Tammy contacte immédiatement Rizzo pour lui transmettre l'adresse.
Elle insiste sur l'urgence de la situation, Manine est dangereux, il détient Ligia et pourrait fuir à tout moment. Elle le supplie de faire preuve de prudence. Elle reste auprès de Charlie, incapable de le laisser seul dans son état actuel. Karina, Lucio et un autre homme attendent Rizzo à l'extérieur, avec l'intention claire de l'abattre. Ils sont en planque, armés et prêts à agir à l'ordre de Manine. L'opération est soigneusement planifiée. Tammy revient vers Charlie avec la bouteille qu'il cherchait, bien qu'elle ait eu du mal à la retrouver. Elle propose de rester auprès de lui et de lui acheter une nouvelle bouteille. Elle comprend son état nerveux et tente de le calmer en lui proposant d'aller chez elle pour se changer les idées. Charlie refuse de rester seul, affirmant qu'il ne peut ni dénoncer Manine à la police, ni rester dans cet endroit. Il veut simplement être avec elle, loin de tout ce chaos. Manine donne des ordres clairs à Lucio, tuer Tammy et Charlie. Il insiste pour que Lucio le prévienne dès que Charlie sera mort. Au même moment, un homme l'informe qu'Eric cherche à le contacter. Manine, amusée par la situation, reçoit le numéro de téléphone transmis par l'intermédiaire. Charlie propose de s'en aller avec Tammy, ailleurs, loin de tout ce stress. Il ne supporte plus de penser à sa mère ni à Manine. Tammy essaie de l'aider à se reposer et lui parle de médicaments contre l'anxiété qu'elle a elle-même utilisés. Elle propose d'aller les chercher chez elle ou en pharmacie, mais Charlie insiste pour la déposer lui-même. Il tient à rester avec elle. Les hommes de Manine observent discrètement les mouvements des forces de l'ordre, prêts à agir selon ses instructions. Manine contacte Eric après avoir reçu son numéro. Il joue la carte de la fausse tendresse, affirmant être heureux d'avoir de ses nouvelles. Eric, lui, est direct et méfiant. Il accuse Manine d'avoir menacé Charlie, ce que ce dernier nie tout en insinuant que Charlie l'aurait poussé à bout. Il propose une réconciliation et rêve d'une nouvelle vie loin de tout. Eric rejette cette idée. Manine insiste pour parler à Ligia, Eric accepte mais demande à être rappelé sur une autre ligne. Alors que Charlie et Tammy sont en voiture, des hommes armés à moto, envoyés par Manine, leur tendent une embuscade. Ils ouvrent le feu. Charlie est visé, puis les assaillants tirent du côté passager où se trouve Tammy. L'un des assaillants, Karina, est touché au cours de l'attaque et meurt sur place.